Bonjour à tous, bienvenue dans l'édition de la mi-journée au sommaire de l'actualité. Ce jeudi 20 mars 2025 s'est ouvert la première session ordinaire 2025 du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. La cérémonie s'est tenue ce matin dans la commune du Plateau en présence de Gilbert Kafana Koné, aux représentants du président de la République. Le Bénin, pays invité d'honneur, a également pris part à cette activité. Le vice-président de la République, Temoko Melie Koné, a procédé à l'inauguration et à la mise en service du carrefour Akwaba rénové dans la commune de Port-Bouët. C'était ce mercredi en présence de plusieurs autres membres du gouvernement. Les travaux de réaménagement ont permis de réaliser un pont, un échangeur et un carrefour giratoire dans le but de fluidifier la circulation. Toujours dans l'actualité, le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la francophonie. Thème retenu cette année, Je m'éduque, donc j'agis. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle se tient au Palais de la Culture de Treichville en présence de Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Merci de votre attention. Les activités reprennent officiellement au CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel. L'ouverture de la première session ordinaire 2025 s'est tenue ce matin dans la commune du Plateau en présence de Gilbert Kafana Koné, aux représentants du président de la République. Plusieurs présidents d'institutions du pays et membres du gouvernement étaient également présents à cette cérémonie. Le Bénin, pays invité d'honneur, était représenté par son président du Conseil économique et social, Conrad Jean-Mauriac Baguidi. Durant ces travaux, les 120 membres répartis en différentes commissions vont plancher sur des sujets liés à l'actualité ivoirienne. Je vous propose un extrait de l'intervention du président du CESEC, Eugène Aka Aweli. La Côte d'Ivoire aujourd'hui dispose de tous les ressorts nécessaires pour montrer à la face du monde qu'elle ne renoncera nullement à la voie de la démocratie qu'elle s'est choisie, qu'elle ne renoncera pas à la voie de la paix qu'elle a empruntée. Cette paix est reconquise patiemment au prix de sacrifices et de renoncements grâce au président Alassane Ouattara, homme de paix. Inlassable bâtisseur et grand visionnaire. Le développement phénoménal dont nous sommes tous témoins, le rayonnement que connaît la Côte d'Ivoire, le respect qui lui est dû, l'amélioration substantielle de la vie des Ivoiriens, la confiance à lui vouée au niveau international reste tributaire de la paix retrouvée et justifie l'excellence de son bilan. Nous n'avons donc pas le droit de remettre en cause les nombreux acquis de ces dernières années de prospérité et de développement qui font notre fierté. Notre démocratie, il est bon de le souligner, a heureusement vocation à mettre un terme définitif à l'esprit de confrontation dans laquelle des acteurs en quête de gains politiciens trouvent souvent prétexte à faire prospérer la division. Oui, notre démocratie, dans une Côte d'Ivoire en pleine transformation, a besoin de se soustraire de la pression de l'urgence et de l'émotion pour retrouver vision et pensée stratégique sur le long terme, car le partage se faisant, chaque parti y trouvera son compte. Notons que pour cette année 2025, le Conseil se veut encore plus proche des populations. Et le réaménagement de ce site contribuera davantage au bonheur des automobilistes abidjanais. Le carrefour Akwaba, rénové dans la commune de Port-Bouët, est désormais ouvert aux usagers de la route depuis ce mercredi. Le vice-président de la République, Temoko Melie Koné, a procédé à l'inauguration de cette infrastructure moderne. Retour sur cet événement avec Mama Traoré, Jérôme Begré et Adam Sangari. Après 38 mois de travaux, c'est la métamorphose au carrefour Akwaba. Cette célèbre intersection située à Port-Bouët, non loin de l'aéroport international d'Abidjan, présente désormais un visage plus imposant, caractérisé par ce pont en dalle, cet échangeur et un carrefour giratoire offrant plusieurs possibilités de circulation aux usagers. Ce mercredi, le vice-président Temoko Melie Koné inaugure l'ouvrage en présence de plusieurs présidents d'institutions et membres du gouvernement. Pour le premier magistrat de Port-Bouët, sa commune se réjouit d'abriter un édifice, symbole de l'hospitalité ivoirienne. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Vice-président,
Je voudrais exprimer notre gratitude au gouvernement et vous prier de bien vouloir traduire à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, toute notre reconnaissance pour cet ouvrage et pour tous les projets structurants qu'il développe sur les terres de Port-Boué. Cet ouvrage est une des composantes du PACOGA, projet d'intégration Port-Ville du Grand Abidjan, financé par le groupe de la Banque mondiale à hauteur de 31,2 milliards de francs CFA. L'objectif principal est d'améliorer la mobilité dans le district d'Abidjan, qui concentre 36% de la population urbaine en Côte d'Ivoire. Cette réalisation pour nous est un exemple de collaboration exemplaire entre la Banque mondiale et l'État ivoirien. Et on espère que cela pourra redéfinir l'avenir des transports à Abidjan et transformer la mobilité urbaine dans notre capitale économique. La réalisation inaugurée ce jour ne constitue que la première phase du projet du carrefour Akwaba. La seconde phase du projet portera sur la réalisation d'une connexion directe du boulevard de Marseille au carrefour Akwaba afin de résoudre les problèmes d'engorgement au niveau du carrefour ancien Koumassi. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous offre ce troisième échangeur sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Et ce n'est pas tout. D'ici la fin du mois de juillet, il nous offrira un 4e ouvrage sur ce boulevard au niveau du grand carrefour de Koumassi, dont les travaux avancent bien à un rythme accéléré, mais qui constitue encore un point d'engorgement. Au regard de l'impact des infrastructures routières sur le quotidien des populations, le vice-président de la République engage le gouvernement à poursuivre la dynamique. Les investissements stratégiques consentis dans le secteur routier, notamment les autoroutes, les voies rapides et les échangeurs, participent effectivement et activement à l'amélioration des conditions économiques et sociales des populations. À ce titre, je tiens à saluer et encourager la mise en œuvre accélérée des autres projets d'infrastructures en cours ou en préparation, dont la concrétisation viendra renforcer davantage le développement inclusif impulsé par le président de la République. L'échangeur d'Akwaba reflète également la dynamique de modernité et de progrès soutenu par le président de la République. Cet étendeur s'inscrit dans la même tradition d'infrastructures emblématiques qui caractérise la Côte d'Ivoire qui progresse. Une Côte d'Ivoire qui gagne. Une Côte d'Ivoire qui attire. Outre la visite de l'édifice, Timoko Meïlie Kone a dévoilé la statue Akwaba rénovée, l'emblème du dit carrefour. En politique, à l'approche des élections présidentielles prévues le 25 octobre prochain, le RHDP affine sa stratégie. Son porte-parole était face à la presse ce mercredi au siège du parti dans la commune de Cocody. Kobena Kwasi Adjoumani s'est prononcé sur plusieurs sujets, entre autres la révision de la liste électorale. Il a également annoncé à cette rencontre une tournée nationale prévue en avril en prélude au congrès du RHDP prévu en mai prochain. Le compte rendu de Noussangari et Adama Kiri. Face à la presse, Kobena Kwasi Adjoumani, porte-parole principale du RHDP, s'est prononcé sur l'actualité politique. Précisément, l'ouverture du contentieux électoral avec l'affichage provisoire de la liste électorale. Le RHDP invite ses militants à se mobiliser massivement, à s'inscrire dans ce processus sous l'encadrement des cellules de gestion des élections et à rester vigilants face aux manœuvres de nos adversaires. Le RHDP annonce un congrès au mois de mai. En prélude à ce rendez-vous, le parti entamera une tournée nationale du 3 au 21 avril prochain. Nous devons aller discuter avec les militants, nous enquérir des réalités de terrain, et c'est tout cela qui va faire l'objet de débats à l'occasion du congrès que nous aurons à faire. Donc, nous avons parlé de 31 missions qui vont sillonner toute la Côte d'Ivoire avec des chefs de délégation, une forte délégation composée de cadres de toutes les régions
Et vous allez voir que très bientôt, nous allons envahir toute la Côte d'Ivoire. Ce sera la marée orange. Une tournée qui témoigne de la volonté du RHDP de consolider sa présence sur le terrain et de préparer efficacement les élections présidentielles d'octobre 2025. Le 20 mars, le monde entier célèbre la journée de la francophonie. Le thème retenu cette année, « Je m'éduque, donc j'agis ». En Côte d'Ivoire, la célébration officielle se tient au Palais de la Culture de Treichville en présence de Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Plusieurs activités sont au programme de cette journée. Issaïou. Ce 20 mars, la Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux pays ayant en partage la langue française, célèbre la Journée internationale de la francophonie. En Côte d'Ivoire, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, notre pays a fait du triptyque éducation, formation, employabilité une priorité nationale. Cet engagement se traduit par des investissements majeurs visant à renforcer l'accès à l'éducation, à améliorer la qualité de l'enseignement et à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Plusieurs initiatives sont entreprises par le gouvernement que dirige son Excellence M. Robert Begré-Mambé à travers un vaste programme national de modernisation de l'offre didactique en formation professionnelle. La ministre Françoise Remarque relève l'importance des investissements faits dans l'éducation et la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. En 2022, dans un projet majeur, l'État a investi 146 milliards de francs CFA pour la construction et l'équipement de 7 établissements ultramodernes de formation professionnelle à Ebimpe, Diabo, Dabakala, Béléban, Kong, Korogo et Yamoussoukro. 15 filières pourvoyeuses d'emplois ont été identifiées, entre autres dans le domaine de l'industrie, du BTP, de la mécanique, de l'agriculture, de l'électricité et de l'électronique. 5600 apprenants en formation initiale et 1000 par an en formation qualifiante sont attendus dès la rentrée 2025-2026. En outre, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ma collègue, et notre compatriote, la ministre Mariatou Koné, préside depuis avril 2024 et avec brio la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie, la Confénem. Cette année, la célébration de cette journée de la francophonie permet à la CNF, Commission nationale de la francophonie, de renforcer les capacités de plus de 2000 participants, dont des étudiants et des jeunes. À cela s'ajoutent plusieurs autres activités, dont un atelier de formation pour 23 femmes du secteur de la culture dans le numérique en partenariat avec le Bureau du Québec et l'Agence universitaire de la francophonie. Parlons santé à présent. Le ministre Pierre Dimba a ouvert récemment dans la ville de Yamoussoukro les travaux de la validation du manuel de contrôle de gestion. Le ministre en charge de la santé veut, à travers la mise en place de cet atelier, œuvrer pour un système sanitaire performant et profitable à tous. Kader Sogodogo. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle s'engage sur la voie d'une gestion optimale et transparente de l'argent public. Son mode opératoire est contenu dans un manuel de contrôle et de gestion dont la validation regroupe autour du ministre Pierre Dimba les principaux acteurs des finances du dit ministère. Il est guidé par 3 leviers: planification, suivi et évaluation. Cette activité du contrôle de gestion est la résultante de l'application des textes réglementaires de la réforme budgétaire qui est d'accroître la performance de ces services au bénéfice des citoyens. Accès équitable aux soins, développement des infrastructures sanitaires avec en prime les dernières technologies. Pierre Dimba
veut aller loin. Nous avons mis en place un cadre qui permet donc de bien planifier les ressources et leur allocation et d'assurer une gestion efficace et transparente pour qu'à la fin de la journée, notre secteur se renforce et soit efficace. Ce manuel de contrôle et de gestion est encouragé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, qui l'inscrit dans ses normes comme étant un levier stratégique pour maîtriser les coûts et maximiser les résultats des politiques publiques. Notre reporter Kader Sogodogo nous conduit cette fois à Bouaké, où le maire Amadou Koné a initié une campagne de consultation ophtalmologique gratuite au centre de santé urbain de Dar es Salaam. Cette initiative a suscité la mobilisation des populations qui bénéficieront très prochainement d'une campagne d'intervention chirurgicale toujours gratuite pour permettre aux malades de la cataracte de retrouver la vue. Reportage. Séance de consultation ophtalmologique gratuite dans la cataracte au profit des populations de Bouaké. La cataracte, une pathologie qui se caractérise par l'opacification du cristallin. Conscient que pour le développement économique local, il faut des populations en bonne santé, cette initiative entièrement prise en charge par le maire Amadou Koné, ministre des Transports, s'inscrit dans la mise en œuvre du pilier 5 du programme Côte d'Ivoire solidaire du président de la République Alassane Ouattara qui place l'homme au cœur de toutes les initiatives. Au centre de santé urbain de Dar es Salaam, pendant 3 jours, plus de 2000 personnes ont été consultées. Hier, nous avons dépisté 53 cas de cataracte et ce matin, nous sommes déjà à une vingtaine de cas dépistés. Et nous avons traité près de 200 pathologies ophtalmologiques. Le maire Amadou Koné, depuis son élection à la tête de la commune de Bouaké, la santé est primordiale dans son programme Bouaké Nouveau. Et tous les cas de la cataracte détectés seront opérés gratuitement. Les populations saluent l'initiative du donateur. Je ne peux même pas voir, même si je mets des doigts devant comme ça, je vais voir. Pour traverser la route aussi, avec les motos, si j'ai des problèmes, il faut que quelqu'un m'attrape. Nous disons chaque jour merci. Ce qu'il fait pour nous, c'est Dieu seul qui pourra le remercier. Après ces consultations, une campagne d'intervention chirurgicale gratuite est prévue pour très bientôt. Un autre sujet, la Côte d'Ivoire s'engage dans la restauration de son couvert forestier. L'État s'engage à entreprendre des travaux pour la réhabilitation de la forêt classée d'Okro-Modou dans la région du Bouclé. Le plan d'aménagement va durer 10 ans. Il vient d'être validé en présence de Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts. Coût du projet, 42 milliards de francs CFA. Sam Conan. Comme au Kormodou, plusieurs villages et campements se sont créés dans la forêt classée de Kormodou, dans le département de Sassandra, et les activités humaines ont détruit plus de 95% de cette forêt. Le ministère des Eaux et Forêts met en place un plan d'aménagement participatif, validé au cours d'un atelier tenu à Sassandra par toutes les parties prenantes. Au niveau de la mise en œuvre du plan, on va commencer d'abord par une sensibilisation et après une prospection parcellaire et la délimitation des différents sites qui ont été donnés aux populations, mais aussi cibler les zones prioritaires où on va commencer à investir. Selon le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, le projet va permettre de reconstituer cette forêt par l'agroforesterie, basée sur le palmier à huile et le cacao. Le plan d'aménagement propose la création de 5 zones d'agroforesterie permanentes, couvrant une superficie totale de 20 000 hectares. Sa mise en œuvre permettra d'injecter près de 42 milliards de francs CFA dans la réhabilitation de la forêt et le développement socio-économique de vos villages. Des enclaves sont mises à la disposition des populations riveraines. Celles-ci s'engagent à contribuer à la reconstitution de l'agroforêt de Kormodou, qui devra passer de 11% à 42% dans 10 ans. Et les choses se précisent pour la mise en place de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière café-cacao. Les acteurs se sont récemment rencontrés dans la ville de Yamoussoukro. La séance avait pour but d'instruire les représentants des différents acteurs sur la mise en place des collèges devant constituer cette organisation. Les détails avec Mama Traoré. Producteurs, acheteurs,
exportateurs et transformateurs se sont tous réunis à Yamoussoukro pour défricher le champ de la mise en place de l'interprofession de la filière café-cacao. Les acteurs ont été informés des enjeux liés à l'instauration de cet organe, appelé à devenir le seul interlocuteur de l'État dans la filière café-cacao. Le processus prévoit notamment la mise sur pied de 3 collèges, à savoir celui des producteurs, celui des commerçants et celui des transformateurs. Je crois qu'avec les organisations que nous sommes en train de mettre en place, nous serons reconnus. Par rapport aux fixations du prix, j'espère que nous tous, nous allons participer. La création d'une interprofession a le grand avantage de pouvoir créer finalement une famille qui prend des décisions de manière plus inclusive, plus équitable, plus juste et donc plus durable. Nous sommes d'autant plus heureux que toutes les couches, toutes les différentes familles que nous avons rencontrées donnent pour date butoir pour l'Assemblée générale de l'OIA fin juin. En initiant ce cadre d'échange avec les acteurs, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, espère au moyen du dialogue parvenir à un consensus pour la mise en place de l'interprofession du binôme café-cacao, entité qui vise à garantir la croissance et la durabilité de ces 2 filières. Les jeunes invités à s'intéresser davantage à l'entrepreneuriat, c'était lors de la conférence de presse organisée ce mercredi 19 mars par l'Organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire à travers le projet L'entrepreneuriat Espoir Jeunesse avec 0 mort aux élections 2025. Mis en avant, les initiateurs ont profité pour sensibiliser la jeunesse à éviter la violence en période électorale. Plus d'informations avec Juliette Ouya. Entreprendre plutôt que faire de la politique, c'est l'appel lancé aux jeunes par l'Organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Justement, pour aider la jeunesse à créer des entreprises, l'OPEMSI met en œuvre un projet intitulé L'entrepreneuriat Espoir Jeunesse avec 0 mort aux élections 2025. Objectif, les inviter à innover pour répondre aux nouveaux besoins de la société. Ce projet, c'est une opportunité dans le sens où ça nous donne de larges perspectives et de l'espoir justement pour cette jeunesse. C'est un projet qui est salutaire, l'idée est la bienvenue et nous en tant qu'acteurs de la formation, en tant qu'acteurs dans l'entrepreneuriat, parce que nous accompagnons les entreprises, nous ne faisons que rebondir à bras ouverts vis-à-vis de ce projet. Ce projet vise plusieurs domaines, dont l'agropastoral. Selon l'Organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, ce programme est un réducteur de chômage et de violence politique. En mettant à leur disposition une formation en éducation entrepreneuriale pour leur permettre d'être occupés de façon saine en cette période électorale. La jeunesse pense, à tort ou à raison, là où elle doit absolument avoir son avenir, c'est en politique. Nous disons que tout n'est pas politique. On peut réussir sa vie, on peut mieux gagner sa vie en étant entrepreneur. Pour vulgariser le projet Entrepreneuriat Espoir Jeunesse avec 0 mort aux élections 2025, l'OPEMSI va sillonner dans les prochains jours le territoire national. Première étape, Toumaudi dans la région centre. Dans le domaine du transport, la Chambre de commerce a abrité une rencontre entre autorités et acteurs du secteur. Au cœur des échanges, l'amélioration des corridors de transit. L'objectif, optimiser la fluidité du transport en Côte d'Ivoire. Le commentaire d'Aminata Sanogo est commenté par Léon Brou. Malgré les réformes, le transit des marchandises des corridors au port encore confronté à des difficultés. Long délai, coût élevé du transport. Pour lever ces obstacles et booster la desserte des ports, des experts réfléchissent sur la modernisation et la digitalisation des infrastructures. L'objectif ce matin, c'est d'analyser une étude diagnostique des difficultés qu'il y a dans les enceintes portuaires sur le corridor de transit et dans les frontières afin de proposer des solutions. In fine, cet atelier va améliorer la fluidité du transport des marchandises. Ici, les efforts déjà consentis par le gouvernement concernent entre autres la modernisation des infrastructures routières, la mise en place de systèmes de contrôle pour le suivi des marchandises en zone portuaire. Le poste de contrôle juxtaposé qui devait être mis en place au niveau de l'espace UEMOA
Et ce poste de contrôle juxtaposé devait rentrer en vigueur à partir du 31 mars. Et ce poste de contrôle juxtaposé, dans la mise en valeur, permettra d'avoir seulement 3 contrôles. Le premier contrôle se fera au niveau du port d'Abidjan, le deuxième contrôle se fera au niveau du poste de contrôle juxtaposé et le troisième contrôle se fera dans le pays qui reçoit le camion. Cet atelier sur la compétitivité des corridors et des ports s'inscrit dans le cadre du renforcement du commerce intra-régional. C'est une initiative du comité de l'Alliance bordelaise de la CEDEAO. En éducation, l'ONG AFP-MOED a initié récemment dans la commune de Yopougon une conférence de presse. Objectif, lancer la première édition de la soirée des élites de l'éducation-formation de Côte d'Ivoire. L'organisation veut à travers cet événement récompenser les meilleurs acteurs du secteur. Le point avec Jean-Marc Djadji. Les meilleurs acteurs du secteur de la formation et de l'éducation en Côte d'Ivoire seront à l'honneur les 25 et 26 juillet prochains au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan, à l'occasion de la soirée des élites de l'éducation-formation de Côte d'Ivoire. Initiée par l'ONG AFP-MOED, aide à la formation professionnelle et des métiers aux orphelins et enfants démunis, cette cérémonie de distinction s'engage pour une école de qualité. Le thème « Réseaux sociaux et intelligence artificielle, progrès ou dérive » où nous discuterons des enjeux actuels liés à l'éducation, à la formation et aux nouvelles technologies. Les objectifs de la CEFSI, à travers cette initiative, nous poursuivons plusieurs objectifs fondamentaux. Valoriser l'excellence et l'engagement du personnel de l'éducation, des enseignants, des élèves, des étudiants et des établissements ou institutions de formation. Pour cette première édition, 15 catégories seront à l'honneur. Ils seront sélectionnés à l'issue d'un processus rigoureux mené par un jury composé d'experts du domaine. Le Salon du Livre d'Abidjan pour l'édition 2025 se tiendra du 6 au 10 mai prochain à Abidjan et la région du Cavali sera sous le feu des projecteurs à cette occasion en qualité de région à l'honneur. En prélude à cet événement, la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto a procédé au lancement d'un concours d'écriture portant sur la production de nouvelles et d'ouvrages poétiques. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités politiques, administratives, traditionnelles et militaires de la région du Cavali. Reportage. Une première dans la région du Cavali. Un concours d'écriture sur la poésie et la nouvelle, deux genres très prisés. Une initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie dans le cadre de la 15e édition d'ici là, Salon international du livre d'Abidjan. En poésie, chaque candidat aura proposé 3 poèmes. Et puis, en nouvelle aussi, il aura également pour chaque candidat une nouvelle. La directrice régionale de la culture et de la francophonie du Cavali, Lucie Assué, fait la lumière sur les critères de participation. Toutes les personnes âgées de 18 à 30 ans résidant dans le Cavali et le 1er avril procédera à la réception des tests à la direction de la culture et le 9 avril 2025 nous aurons la proclamation des résultats. Ministre d'État, présidente du Conseil régional du Cavali, Anne-Désirée Ouloto exprime sa gratitude à la ministre Françoise Remac pour le choix porté sur la région du Cavali. Selon elle, ce concours vient rehausser l'image de la région. Chers jeunes du Cavali, présents ici et ailleurs dans la diaspora, c'est à vous de saisir l'opportunité que vous offre ce concours de littérature. Un moyen de valoriser la création littéraire de la jeunesse de notre région, un moyen d'attirer les regards positifs sur le Cavali et de le rendre encore plus rayonnant. Cette année, le SILA se tient du 6 au 10 mai prochain à Abidjan avec à l'honneur la région du Cavali. À l'international, le président somalien sort indemne d'une attaque de son convoi. Le cortège principal d'Hassan Sheikh Mohamoud a été visé ce mardi par une bombe dans la capitale Mogadiscio. Plusieurs personnes ont été blessées et cette attaque est revendiquée par le mouvement Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda. Rappelons que depuis 2006, ce groupe mène une insurrection islamique contre les gouvernements différents qui se succèdent en Somalie.
En Italie, 6 corps ont été repêchés, 40 personnes sont toujours portées disparues après le naufrage d'un bateau de migrants. Au large du Lampedusa, les gardes-côtes italiens ont pu secourir 10 autres personnes, dont 4 femmes. Selon les survivants, 56 personnes se trouvaient dans cette embarcation de fortune. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.